va passer à Nathalie Aubourg. Elle va nous parler du pôle international de management. Elle arrive, elle s'installe tranquillement. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. 17h, on est un peu sur le point de bascule. Bonjour, bonsoir. Oui. Qui êtes-vous ? Alors, moi, je suis donc Nathalie Aubourg, je suis maître de conférence en management et je suis responsable du master management et commerce international, parcours marketing international. Je suppose qu'avant d'atteindre le master dont vous êtes la responsable, il y a quelques points d'étape. Est-ce que vous pouvez les présenter ? Oui, bien sûr. Alors, on a une licence. Alors, pour savoir comment on peut rentrer, candidater dans ce master, hein, c'est à l'issue soit d'une licence 3 en économie-gestion. On a d'ailleurs au sein du département une licence 3 économie-gestion parcours marketing international. Et puis, donc ce sont des étudiants qui ont des licences 3 économie-gestion. On a parfois des juristes, hein, donc des licences 3 de droit qui rejoignent notre formation, des licences 3 en langues étrangères appliquées et aussi des BUT. Donc soit TC, donc technique de commercialisation, soit GEA, soit aussi en logistique. Derrière ce pôle international de management, ce sont des grands mots, si vous me le permettez comme qualificatif. On y trouve quoi concrètement ? Alors en termes d'enseignement ? D'enseignement déjà, oui, on va Alors commencer par l'enseignement. peut-être que je pourrais passer par les débouchés. Donc on forme en fait des futurs cadres dans le domaine du commerce international qui vont en général évoluer sur des fonctions type responsable export, responsable import, qui vont être acheteurs, responsables de supply chain en industrie par exemple, qui peuvent être responsables des approvisionnements. Un titre d'exemple, des diplômés aussi qui vont travailler dans les métiers de la communication, donc aujourd'hui beaucoup la communication digitale bien sûr, et puis des étudiants aussi qui vont évoluer sur des fonctions un peu qui viennent plus souvent à l'esprit quand on parle de management, donc sur des fonctions type encadrement d'équipe, notamment dans le cadre du développement commercial. Voilà. Du coup, on apprend comment, avec quelle matière à faire ce type de métier. Alors, on est en fait sur cette mention de master, on est en approche compétences. Donc l'objectif des enseignements, on a un tronc commun. Et puis il se décline en différents parcours. Donc il y a 5 parcours. Un en marketing international, un en achat, un en supply chain, et puis 2 autres sur des zones géographiques spécifiques comme l'Amérique latine et l'Asie, pour lesquels les étudiants, en plus des 2 langues, on en reparlera peut-être après, mais des 2 langues étrangères obligatoires, ils apprennent pour les étudiants en échange avec l'Asie une langue asiatique, et les étudiants en Amérique latine, en plus de l'espagnol, ils font du portugais du Brésil. Alors dans les enseignements, dans le tronc commun, on va retrouver on va dire un peu les classiques de ce que l'on met dans le management en termes de disciplines, donc du management stratégique, du management des ressources humaines, du contrôle de gestion, du marketing, alors marketing international, du marketing digital, des cours en supply chain. On fait aussi beaucoup travailler les étudiants sur des études de cas. Donc il y a une alternance entre cours théoriques et études de cas. Et on a notamment un cours qu'on appelle diagnostic export pour apprendre aux étudiants à identifier des marchés étrangers quand ils sont par exemple à l'export. Voilà, et plus 2 langues étrangères et aussi un travail un peu plus académique mais qui a son importance, notamment aujourd'hui pour leur apprendre à identifier les bonnes sources d'information, un travail d'initiation à la recherche avec un mémoire de recherche en management qu'ils doivent présenter à la fin du Master 2. Vous avez parlé des langues. Ouais. On se doute bien que dans un diplôme où international y figure. D'abord, quelles sont les 2 langues obligatoires ? Alors bien évidemment, la première langue, ça va être l'anglais. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Quand on parle de commerce, c'est clairement l'anglais. Après, les étudiants, ils bénéficient de toute l'offre de langues qu'on peut retrouver à la faculté des affaires internationales, puisque c'est ce département qui regroupe les formations en management fait partie de la faculté des affaires internationales. Donc les étudiants font de l'espagnol, de l'allemand, pour certains chinois, coréens, japonais, arabes, enfin toute l'offre de langues qu'on trouve aux affaires internationales.
Euh, C'est une plus une en option finalement. Anglais obligatoire plus Exactement. une au Après, choix de... suivant les étudiants sont libres, ça dépend de ce qu'ils ont fait en fait au préalable. Et ça fait partie aussi des critères de sélection, le niveau de langue. Voilà. On continue à le travailler en master sous forme pratique, c'est-à-dire avec des cours peut-être en anglais ou en allemand, en espagnol, ou il y a des cours plus comme les lycéens pourraient connaître d'anglais pur et théorique. Il y a quelques cours qui sont faits en anglais. Bon, moi, à titre d'exemple, par exemple, alors je fais pas mon cours complètement en anglais parce que c'est toujours un peu bizarre quand on a un public d'étudiants francophones de faire cours en anglais. En revanche, toutes les études de cas qu'ils ont en Master 2 sont en anglais. Et puis sinon, ce sont aussi des cours de langue classiques, effectivement, en anglais pour... Alors, je sais que les collègues de langue s'attachent aussi à ce qu'il y ait un lien avec la formation, donc peuvent les faire travailler sur des sujets, des problématiques d'entreprise, par exemple, en anglais, quoi. Vous avez parlé de cette troisième langue optionnelle en fonction des parcours plus tournés vers l'Asie ou vers l'Amérique du Sud. C'est pas trop tard une première année de master pour commencer à apprendre une langue? Alors sur le portugais, alors en fait la deuxième langue, enfin pour le master échange avec l'Asie, il faut qu'ils aient déjà étudié une langue asiatique, parce que comme vous, sauf pour l'indo-malais, puisque c'est la langue asiatique la plus facile à apprendre quand on démarre en première année de master. Donc évidemment, on ne démarre pas du japonais ou du chinois ou du coréen en première année de master. C'est des étudiants qui l'ont déjà étudié au préalable. Et puis pour l'Amérique latine, la troisième langue, là, il y a effectivement une troisième langue, le portugais du Brésil, mais qui, alors ils n'auront pas le niveau qu'ils ont en espagnol, puisqu'ils l'ont étudié depuis très longtemps, mais qui aussi a des proximités, alors je ne suis pas linguiste, hein, mais qui a des proximités aussi avec l'espagnol et qui bon, voilà, leur permet d'avoir aussi voilà, des bases en portugais du Brésil. Concrètement, comment se passent les cours alors au quotidien ou peut-être de façon hebdomadaire? Comment se séquence une semaine au sein de ce master? Alors au sein de ce master, en fait, on a donc il se découpe. Il y a le premier semestre, hein, où là, on va plutôt avoir les cours un peu plus théoriques qui nous permettent aussi de mettre à niveau tout le monde, puisque les étudiants, comme je vous le disais tout à l'heure, proviennent de parcours assez diversifiés. Et puis ensuite, sur le deuxième semestre, en Master 1, il est assez court. En fait, c'est pas un semestre, hein, c'est janvier et février, parce qu'ensuite, et c'est très important, ce Master est professionnalisant, ils partent en stage et ils peuvent partir entre 3 à 5 mois en Master 1 et 3 à 6 mois en Master 2 en stage. Et le deuxième semestre, on a pas mal d'enseignements qui sont assurés par des professionnels, notamment des diplômés de la formation. On aime bien les faire revenir pour aussi faire un retour d'expérience et qui viennent sur des points spécifiques présenter leur activité professionnelle ou des points spécifiques de la formation. Ces stages, ces expériences professionnelles, est-ce que vous encouragez les étudiants à les faire ailleurs qu'au Havre ou ailleurs qu'en Normandie pour, Bien sûr. comment tout ça se met en place? Est-ce que s'il y a une volonté de partir aussi à l'étranger par exemple, il y a un accompagnement? Oui, alors pour les stages, on a déjà les étudiants qui sont dans le master échange avec l'Asie, ils doivent faire au moins, sur les 2 années de master, au moins un stage dans un pays d'Asie. C'est pareil aussi sur le master échange avec l'Amérique latine. Pour les autres parcours du master, on a régulièrement des étudiants. Alors ils partent, oui, il y en a qui trouvent des stages bien sûr au Havre, mais comme on a beaucoup d'étudiants qu'on recrute sur la plateforme Mon Master qui ne viennent pas du Havre, c'est à peu près, on va dire, les 2 tiers de la promo, hein, qui viennent de régions autres que le Havre, et donc cela c'est plus facile pour eux effectivement de trouver un stage hors de la Normandie. Ouais. Je reprends ce que nous disait le président en ouverture de ce live. Il parlait du Havre comme une ville tournée vers l'international. C'est un plus pour les étudiants du master? Est-ce que le Havre finalement est un facteur positif dans leur parcours vers l'international? Ou finalement le parcours qu'ils suivent est un peu renfermé sur lui-même?
Non, non, non. Alors, ce que vous voulez dire, c'est est-ce que le fait d'être dans une ville, enfin, on est dans une ville Exactement. portuaire, Exactement. et le fait d'être dans une ville portuaire ouvre beaucoup d'opportunités à nos étudiants et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils viennent souvent dans la formation, parce qu'ils associent bien la ville du Havre à cette ouverture internationale. Et donc, oui, ça permet à nos étudiants d'avoir cette ouverture internationale. On a pas mal de partenariats avec des entreprises dans le domaine notamment du transport maritime qui viennent dans nos formations présenter, proposer des offres de stage, parfois aussi même pour recruter. Donc je pense qu'on est bien identifié sur ces thématiques de commerce international. Ouais. Forcément, quand on est en 4e, 5e année, on a déjà vécu sa petite vie à l'université. Mais malgré tout, on redécouvre un nouveau mode de fonctionnement pour les 3e années qui vont vous rejoindre l'année prochaine. On va la faire comme ça sera plus simple. Qu'est-ce qui va changer dans le mode de fonctionnement? Est-ce que les relations avec les enseignants sont finalement plus proches parce que plus petit groupe, ou est-ce que ça se distend encore un peu plus? Non, alors c'est aussi un point qui est apprécié par nos étudiants. Quand on les interroge sur enfin, leur retour sur la formation, ce qu'on fait toujours à la fin du master, c'est justement c'est des promos à taille humaine. On a des promotions de 25-30 étudiants par année de master. Et c'est aussi cette proximité avec leurs enseignants, parce qu'effectivement, on les connaît tous en fait. Donc voilà, c'est on va dire une université de proximité. C'est souvent une belle découverte pour eux, parce que venir au Havre, parfois quand on vient du sud de la France, ça peut paraître c'était un peu exotique au sens voilà, premier du terme, mais pas forcément très attractif. Et en fait, non, ils sont très contents. Je crois qu'on a franchement des beaux locaux. Et une vie associative aussi qui est aussi assez intense, quoi, en fait. J'oublie pas les journées portes ouvertes où le public qui va beaucoup venir sera des lycéens ou des étudiants en première année, souvent en reconversion. Est-ce qu'ils doivent quand même venir vous voir? Est-ce que préparer le master, on y pense déjà quand on a 18, 19 ans? Comment est-ce que c'est un conseil à donner malgré l'espace dans le temps? Bien sûr, mais c'est vrai que c'est compliqué pour un jeune après le bac, et déjà de se projeter sur ses premières années. Il y a toujours le stress de Parcoursup, etc. Mais c'est bien d'avoir une trajectoire et de se projeter pour l'après. Et donc effectivement, je pense que c'est une bonne démarche pour justement choisir la bonne licence qui permettra de leur ouvrir un maximum de portes, même si honnêtement, sur ce master, on est assez ouvert on a des publics assez hétérogènes, et c'est ce qu'en fait la richesse, je pense. Donc on vient vous voir sur le stand Ouais. Management International, on vous pose toutes les questions dès le lycée, et ensuite on vous retrouve dans 4 ans, c'est ça? Voilà, avec plaisir. Vous donnez des cours en première année ou pas forcément? Non, je donne principalement des cours en master. Parfait. Aurais-je oublié de vous poser une question? Non, je pense pas. Non, enfin, si, peut-être sur la mobilité internationale, on y tient beaucoup forcément de par l'objectif de la formation. Donc on a beaucoup d'étudiants qui bénéficient des partenariats de l'Université du Havre et qui partent en mobilité, en échange. On a la possibilité de faire soit un semestre en Master 1 et un semestre en Master 2. À l'étranger, chez un de nos partenaires en Europe ou hors Union européenne. Et pour les étudiants qu'on connaît, donc qui viennent de l'Université du Havre, possibilité de faire toute l'année, la première année de master chez un partenaire étranger. Merci Nathalie Aubourg. Merci. Bonne soirée, Merci. bon courage pour ces 2 jours. Merci. Et puis à dans 4 ans du coup pour la suite du master. Ok, merci, au revoir. Au revoir.